que Léo et Giro n'ont pas pu rejoindre le groupe ici, mais on essaye de travailler. C'est vrai que c'est assez compliqué, les retours tardifs, mettre en place ce qu'on peut mettre en place, et puis les prochaines semaines on aura le temps de bien pouvoir travailler, mais là c'est vrai qu'il faut faire comme ça, ça fait partie du calendrier et on s'adapte. Fabrice. Adrien, bonjour. Tu es arrivé un peu plus tardivement que tes partenaires dans cette équipe, donc tu as eu moins de temps pour assimiler la méthode du coach. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce qu'elle est particulière à assimiler et est-ce que c'est difficile? Particulière, je dirais que oui, parce que c'est quand même un coach qui a un jeu assez atypique, qui sait ce qu'il veut faire, qui a une idée très précise du jeu qu'il veut mettre en place. Après, j'ai compris bien évidemment ses principes de jeu. C'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, de compréhension aussi, d'adaptation. Mais je pense qu'on a les joueurs pour pouvoir faire ce travail-là. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, très peu de cohésion, donc c'est des choses qu'il faut mettre en place. Ça prend parfois un peu plus de temps, mais je suis convaincu qu'on va réussir à faire, notamment à domicile, de jouer de la manière dont le coach aimerait faire jouer cette équipe-là. Tristan. Bonjour Adrien, j'aurais deux questions pour vous s'il vous plaît. La première sur Ismaël Koné que vous apprenez à découvrir. Quelle impression il vous a donné à l'entraînement en match et quels conseils vous lui donneriez pour qu'il donne pleine mesure de son potentiel à l'OM s'il vous plaît? Ismaël, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Qui a besoin de travailler encore évidemment parce qu'il est jeune, mais je pense qu'avec le travail il peut aller très loin. J'avais joué notamment face à lui quand on avait préparé l'Euro, on avait joué contre le Canada et c'est un joueur qui m'avait marqué. Mais voilà, c'est un joueur qui a besoin de travailler, d'écouter le coach. Je pense que notamment dans cette équipe-là et avec ce coach-là, il peut beaucoup progresser. Ça peut lui apporter pas mal de choses. Mais je pense qu'on n'a pas vu même 50% de ce qu'il est capable de faire. Après, il a eu quelques pépins aussi physiques, donc c'est compliqué de retrouver le rythme. Mais je pense qu'il peut très bien faire à Marseille. Merci. Et la deuxième, c'était sur Lilian Brassier qui connaît une période un peu compliquée, contre Auxerre notamment. Est-ce que après le match, vous êtes allé auprès de lui pour le réconforter? Et bon, vous étiez en équipe de France, mais est-ce que vous avez pu, vous ou des collègues, discuter avec lui pendant cette période un peu creuse pour le remobiliser? C'est vrai qu'après le match d'Auxerre, on est un peu tous partis de notre côté, notamment les joueurs qui sont allés en sélection. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Je pense que ça n'a pas été facile à vivre pour lui, mais enfin je l'ai trouvé bien moi depuis que je suis rentré. Lilian, c'est un joueur qui travaille beaucoup, voilà, qui essaye de faire ce que le coach lui demande. C'est vraiment quelqu'un qui est impliqué et puis qui est intelligent, donc il a peut-être un peu de pression, c'est normal quand on vient jouer dans un club comme ça qui demande autant à ses joueurs, à son coach, mais je le trouve bien, je l'ai trouvé bien depuis que je suis rentré, et comme je dis, c'est un joueur qui travaille beaucoup, donc voilà, ça peut arriver par moment d'avoir des hauts, des bas. Il faut lui aussi qu'il s'adapte à ce que le coach lui demande. Il jouait pas de la même manière à Brest, donc c'est ces choses-là, mais comme je dis, c'est un garçon intelligent, donc je pense qu'il est capable de s'adapter. Bruno.
Bonjour Adrien, genre de question, une personnelle, je vous l'ai posée il y a 3 semaines à Nantes, mais là vous allez avoir le temps d'y répondre peut-être plus, avec plus d'explications sur votre positionnement, parce que vous avez souvent joué milieu gauche, voilà. Là le coach vous demande beaucoup de jouer à droite. Qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain et est-ce que c'est plus difficile de vous adapter à ça, malgré votre expérience? Est-ce que c'est plus difficile? Non. C'est vrai que ça m'amène peut-être à jouer d'une manière un peu différente, forcément. Étant donné que quand je suis à gauche, si je me projette, je vais être plus facilement sur mon pied gauche, pouvoir même prendre le couloir avec plus de puissance, arriver en bout de ligne, centré, chose que je vais peut-être moins faire évidemment à droite, mais le coach demande beaucoup un jeu de possession quand même, donc on est moins quand même amené à se projeter en tant que milieu relayeur. Et le coach, surtout à la construction du jeu, donc quand on est en situation plus basse sur le terrain, préfère avoir un central au milieu droit gaucher et un central gauche droitier. Donc ce positionnement-là, c'est plus au départ par rapport à cette position basse. Après, évidemment, quand je suis plus haut, je reste à droite, mais on a déjà discuté avec le coach et je peux aussi être amené à me retrouver à gauche pendant le match. C'est pas quelque chose qui lui déplaît. C'est vrai qu'en équipe de France, pour en avoir parlé aussi avec Didier Deschamps, lui il préfère me faire jouer à gauche pour être sur mon pied gauche, chose que j'ai plus l'habitude de faire, c'est vrai. Mais voilà, je pense que c'est aussi ça dépend du jeu que l'entraîneur veut mettre en place. À la Juventus, je jouais aussi à gauche, on avait un jeu plus direct, un jeu plus basé sur les appels dans la profondeur, les relayeurs qui se projetaient beaucoup, qui demandaient des ballons dans la défense, derrière la défense. Donc c'était des choses qui varient en fonction du système de jeu, de l'entraîneur. Après, je pense que c'est une question d'habitude. Bien évidemment, j'ai eu l'opportunité plus souvent de me retrouver à gauche et on va dire que c'est plus naturel. Mais ce positionnement à droite, en tous les cas, ne me déplaît pas. C'est la deuxième, super. Oui, il avait 2 questions. Oui, et la deuxième est collective. Là, vous démarrez 4 matchs de Ligue 1 avant la trêve, en fait. Après, il n'y aura qu'un match de Coupe de France. 4 matchs compliqués sur le papier, il y a notamment des gros. Sans parler de changer le visage de la saison de l'OM, mais est-ce que cette série, elle peut vraiment changer quelque chose? Voilà. Soit vous remettre en confiance. Ces derniers temps, c'était un peu difficile. On voit que derrière, ça revient aussi. Il y a pas mal d'équipes qui se tiennent en 3 points, dont Lens. Que pensez-vous de cette série? Est-ce qu'elle peut servir de déclic? Ça peut servir de déclic. Ça peut commencer à nous donner vraiment un aspect de la saison, quoi. Entamer cette série-là. Après, je pense que ça peut être des matchs qui sont peut-être des équipes sont peut-être plus adaptées à l'Olympique de Marseille, à ce qu'on aime. Voilà, on va aller à Lens, ça va être un très beau match. On va recevoir Monaco, pareil, ça va être un vrai duel. Ensuite, aller à Geoffroy Guichard, ça va pas être simple non plus, mais c'est des matchs attention à l'extérieur qu'on aime bien aussi. On a prouvé qu'à l'extérieur ça se passait bien. Derrière, on a Lille aussi, qui est une équipe qui cherche à faire une très bonne saison. Ça va être un match engagé aussi, je pense. Donc je pense que c'est des équipes qui peuvent nous correspondre et qui peuvent nous faire passer un step. Parce que je pense que cette année, les équipes qui nous ont mis un peu en difficulté, c'est des équipes qui jouent un peu plus regroupées, on va dire, qui jouent un peu moins au football, qui jouent très resserrés, qui attendent de contrer. Et je pense que dans des matchs plus ouverts, on peut être beaucoup mieux. Michel.
Bonjour Adrien, promis, hello, je fais vite, j'en ai deux. La première, c'est tu viens de parler du match de Milan. Les Bleus ont marqué 3 buts sur coup de pied arrêté. Et à ma connaissance, vous avez marqué 0 but l'OM sur coup de pied arrêté, hors pénalty évidemment. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour toi? Est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que c'est embêtant? Quelle est ton analyse là-dessus? C'est une réflexion que je me suis déjà faite. J'en ai parlé aussi avec le staff. On a discuté là-dessus et c'est vrai que le rendement au niveau des coups de pied arrêtés, c'est assez faible, alors que je pense qu'on a un bon potentiel dans l'équipe, qu'on n'exploite peut-être pas assez. Donc je pense que c'est un point sur lequel on peut travailler, s'améliorer. On peut que s'améliorer de toute façon parce qu'en ayant inscrit 0 but, mais ça peut être un vrai travail à faire, et surtout ça peut débloquer, on l'a vu, des situations sur des matchs où ça peut être un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que cet aspect de coup de pied arrêté, ça peut être bien pour nous de le travailler un peu plus. Et la deuxième question, je te la pose parce que la semaine prochaine, tu ne seras pas en conf évidemment. Est-ce que tu as quand même une explication sur le Vélodrome, toi, avec ton expérience? Tu as joué évidemment à la Juve, au PSG. Alors le Vélodrome, bien évidemment, il y a ce côté particulier, mais les supporters, me semble-t-il, sont quand même présents et pas du tout contre leur équipe depuis le début de la saison. Est-ce que tu as une explication avec cette différence de visage à l'extérieur et à domicile? Non, c'est vrai que c'est compliqué à dire. Après, on a quand même aussi pas mal de jeunes joueurs qui sont pas forcément aussi habitués à jouer dans un stade comme ça aussi, avec des supporters, même si c'est des supporters bien sûr qui nous poussent. Et pour certains, comme moi, bien sûr, c'est galvanisant, mais je peux comprendre aussi que pour certains, c'est peut-être beaucoup de pression, et il faut essayer de surmonter ça. Et je pense pas que ce soit lié à un déficit technique ou de qualité de joueur. Je pense que ça correspond effectivement plus à un aspect mental sur lequel il faut travailler peut-être pour certains joueurs. Mais voilà, c'est des choses qui font aussi partie du football, qu'il faut savoir gérer, maîtriser. Et je pense que pour certains, quand on aura maîtrisé ça, qu'on saura gérer tout ça, ça pourra aller mieux dans le jeu.